Les affreux Jojo, best of. Alors Yann Morel, vous avez bossé comme un malade à ce qui paraît. Mais comme d'habitude. Et vous allez nous proposer quelque chose d'original, une histoire, un petit conte. Voilà, en ce moment, oui, j'aime bien vous raconter des histoires. J'aime bien vous faire rêver. Écoutez, nous allons faire rêver nos auditeurs. Encore une petite histoire à raconter au petit Jean-Michel, le soir éventuellement. Donc, comme beaucoup de princesses, Cendrillon a l'âge Koumoun. Elle a bien sûr un nom bizarre, pas facile à porter, mais en plus elle est orpheline. Alors que sa mère, pardon. Alors que sa mère, non, parce qu'en fait, la phrase est compliquée. Ouais. Parce que je dis alors que sa mère meurt. Bien avant sa naissance, son père meurt également quelques années plus tard, la laissant entre les mains d'une affreuse femme lui servant de belle-mère, et affublée de deux belles-sœurs plus moches que bêtes, et inversement. Cendrillon se plie donc à leur moindre volonté, leur préparant leur repas, leur lavant et repassant leur linge, et récurant les chiottes avec sa propre brosse à dents. Mais malgré tout, elle devient une très belle jeune femme, au caractère doux et parlant avec les animaux. Encore une putain de junkie. Sa belle-mère, consciente de son problème de drogue, au lieu de lui verser un peu d'argent chaque semaine pour l'accomplissement de ses tâches ménagères, lui donne sa dose, la maintenant ainsi sous contrôle. Un jour, un grand bal est organisé en l'honneur du prince, bal auquel sont invitées toutes les jeunes femmes à marier du royaume. Bon, une sorte de The Bachelor avant l'heure. Cendrillon se met sur son 31 pour y aller, mais ses belles-sœurs, jalouses de sa beauté, lui mettent en pièces sa seule robe décente avant de partir faire la bringue. La belle jeune femme s'enfuit alors en pleurs. Sur ce, apparaît sa marraine, la bonne fée, qui d'un coup de baguette magique lui offre une nouvelle robe, des chaussures de verre et un carrosse dont le contrat de location expire à minuit. Elle part donc au bal, pleine de l'espoir de rencontrer le prince. Elle danse avec lui toute la soirée, mais sur les 12 coups de minuit, elle s'en va, en courant, laissant derrière elle une de ses pantoufles de verre. Le prince ordonne alors qu'on retrouve la belle de ses pensées, à l'aide de la susdite pantoufle, en la faisant essayer à toutes les jeunes filles du royaume. Et lorsque le chambellan se pointe à la maison de Cendrillon, ses belles-sœurs se coupent l'une le talon et l'autre les orteils afin de pouvoir enfiler la chaussure exceptionnellement petite. Mais rien n'y fait. Et quand enfin Cendrillon l'essaie, les hommes du roi la ramènent auprès du prince, qui lui offre une cure de désintox digne de ce nom avant de l'épouser et de lui faire des enfants. Et ils vécurent heureux. Fin. Merci Yann Morel. C'est une version très personnelle. Oui, très courte aussi. Mais en même temps, ça résume, c'est très bien. C'est très bien. Bon, après, je passe pas sur les détails, tout ça. Ouais, vous avez raison. Ouais, non, parce que c'est vrai qu'en fait, dans la vraie histoire, contrairement au dessin animé de Walt Disney, voilà, les belles-sœurs se coupent les pieds, tout ça, il y a du sang partout, pour pouvoir rentrer dans la pantoufle. Mais c'est vrai que des fois, on se rend compte qu'il y a des versions très différentes, en fait, des contes. Et des fois, on a une vision, voilà, très Walt Disney, justement, un peu des choses, c'est magique et tout ça. Alors qu'en fait, les contes sont souvent des choses très noires et très sanglantes. C'est vrai, ça. Voilà. Donc des fois je l'évoque, des fois non, et voilà. D'accord. J'avais envie d'en parler parce que c'est sérieux, merde. Cramez les bourgeois. Il a craqué. Les affreux Jojo, 1 heure garantie 100% fou rire.